Israël doit prévenir tout éventuel acte de génocide et permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Voici le verdict très attendu de la plus haute juridiction de l'ONU. A précisé que la Cour internationale de justice n'a toutefois pas évoqué de cessez-le-feu. La Cour ne s'est pas avancée sur la question de savoir si Israël commet effectivement ou non un génocide. Ce volet de l'affaire peut prendre des années, mais elle a jugé que la situation humanitaire catastrophique à Gaza risquait sérieusement de se détériorer davantage. Israël est donc appelé à prendre toutes les mesures à son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide et aucun dirigeant ne doit faire de déclaration incitant au génocide. Et sur les réactions des Israéliens et des Palestiniens face à ce verdict, je vous propose d'écouter depuis Al-Quds cette correspondance de Valérie Ferron. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que les sentiments côté palestinien sont quelque peu mitigés. La lecture du verdict a commencé par un soupir de soulagement, bien entendu, puisque la Cour n'a pas rejeté la requête de l'Afrique du Sud, comme certains le craignaient, et comme Israël le demandait. La Cour va donc bel et bien enquêter sur les actes de l'armée du gouvernement israélien dans la bande de Gaza, pouvant s'apparenter à un génocide, ce qui est vécu comme un véritable pas historique. Mais il y a également frustration, puisque le mot attendu n'a pas été prononcé, c'est bien sûr le mot cessez-le-feu. La Cour n'appelle pas Israël à arrêter ses opérations militaires, mais elle a néanmoins annoncé une série de mesures que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est obligé de respecter et qui, en gros, appelle à ce que l'État d'Israël ne fasse rien qui puisse entraîner un génocide. Donc, passé le premier moment de déception, eh bien, beaucoup de responsables palestiniens, mais également des associations palestiniennes ou encore israéliennes engagées contre l'occupation, ont en fait un peu minimiser le problème du mot qui n'a pas été prononcé en estimant que vu les mesures que la Cour a sommé Israël de prendre, eh bien en fait Israël ne peut pas mettre en œuvre les décisions de la Cour sans cesser ses opérations militaires. Côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était engagé à respecter la loi internationale. Et il a également réaffirmé qu'Israël a le droit de se défendre, ce qui n'apparaît pas dans le verdict des juges, tout simplement parce que ce droit n'existe pas dans le cas d'une puissance occupante. Or, Israël est bel et bien une puissance occupante depuis 1967, aussi bien en Cisjordanie, y compris Jérusalem, que dans la bande de Gaza, et ceci malgré l'évacuation des soldats et des colons de ce territoire en 2005. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a pour sa part lui affiché son mépris total pour la Cour internationale, estimant que ce n'est pas à La Haye qu'Israël doit aller chercher justice, notamment pour faire libérer ses otages. Donc, ce qui reste de cette journée, c'est un sentiment, eh bien, de vivre un moment historique, bien entendu, puisqu'il y aura enquête. Mais côté palestinien, il y a une inquiétude profonde. Les Palestiniens craignant qu'Israël, qui doit présenter un rapport à la Cour d'ici un mois, ne profite de cette période pour poursuivre ses bombardements dans la bande de Gaza, tout en laissant entrer plus d'aide humanitaire et parallèlement intensifie ses attaques en Cisjordanie.